Comment organiser ses finances quand on est en couple? Comment organiser ses finances quand on a un partenaire? Comment ça se passe? Il faut comprendre de manière simple déjà que ce n'est pas la même chose quand on est célibataire. La manière dont tu gères ton argent quand tu es seul, célibataire, ne sera jamais la même manière que tu gères quand tu es en couple. C'est une chose. Je l'ai toujours dit sur notre plateforme, sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube et TikTok, qu'en fait, la gestion financière ne pourrait pas être standard. La gestion des finances personnelles ne peut pas être standard parce qu'une personne qui est seule ne gère pas son argent comme une personne qui est en couple. Une personne qui a des enfants ne gère pas son argent comme une personne qui n'en a pas. Une personne qui est un étudiant ne gère pas son argent comme un entrepreneur. Donc, il y a des principes à chaque fois. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment organiser les finances quand on est en couple. Donc, restez scotchés si vous êtes en couple ou alors si vous avez des aspirations d'être en couple plus tard. Parce que dans notre génération aujourd'hui, il faut comprendre que les gens ne veulent même plus, ils ne veulent même plus être en couple. C'est une parenthèse. À tout de suite. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des axes très précis de la vie tels que la finance, la gestion financière, la spiritualité et j'en passe. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui est tout simplement comment organiser ses finances quand on est en couple, quand on est avec un partenaire ou une partenaire. Alors, au départ, je l'ai dit, la gestion des finances ne saurait être standard pour tous les cas. Non, ce n'est pas possible. Mais s'il y a une chose qui revient à chaque fois dans la gestion des finances, que vous soyez en couple, célibataire, homme, femme, enfant, étudiant, je ne sais pas trop quoi, c'est tout simplement la mentalité et l'éducation financière. D'accord? Alors, si vous êtes en couple, par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas une forte éducation financière, vous aurez beaucoup de problèmes. C'est pour ça que parfois on dit que dans un couple, en fait, on doit poser le pied en même temps. On doit aller sur la même vision, on doit avoir une même vision. Si par exemple, vous avez une femme, par exemple, qui est très élevée sur le plan des finances, elle sait comment gérer, que vous n'avez pas cette même capacité à gérer une éducation financière, vous n'avez pas une éducation financière, il y a de fortes chances que vous ayez toujours des problèmes. Et ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'homme, il sait très bien gérer, mais la femme est extrêmement dépensière, elle ne sait pas comment créer des budgets et tout, ça va toujours créer des problèmes. Donc la première chose qu'il faut comprendre de manière simple, c'est que vous deux, en fait, vous devez avoir une certaine éducation financière. C'est très important. En fait, l'éducation financière n'est pas innée. On ne naît pas avec cela. Vous comprenez? On apprend à s'éduquer financièrement. On apprend sur la finance. On apprend à moins dépenser. On apprend à épargner. On apprend à établir des budgets. Tout ça, ça s'apprend. Et quand on est encore un couple et qu'on est en train d'aller et construire quelque chose ensemble, on doit avoir la même vision. Donc, on doit s'éduquer sur les finances. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de manière très simple, c'est que quand on dit qu'on est un couple sur le plan financier, on devrait avoir un compte commun. On doit avoir un compte ensemble. Parce qu'on le dit, vous ne formez qu'une seule chair, vous êtes un. Voilà, quand un homme et une femme se marient, ça ne fait pas deux personnes, ça fait une seule personne. Alors pourquoi est-ce que vous êtes un sur le plan légal, mais quand il s'agit de finances, chacun dit que mon argent c'est pour moi? Non, c'est pas comme ça. À défaut, vous pouvez avoir un compte commun. D'accord? Et maintenant, chacun a son compte individuel. Oui, ça peut se passer, ça peut se faire. Mais vous devez avoir un compte commun. Maintenant, c'est à vous-même de définir à quoi va servir le compte commun ou à quoi va servir l'argent qui se trouve dans le compte commun. Voilà, vous pouvez vous dire que votre compte commun, c'est pour l'investissement uniquement. Ça veut dire que c'est pour les projets à venir. Par exemple, vous vous dites que quand moi je gagne mon argent et toi tu gagnes ton argent, on va épargner telle somme, on va mettre dans le compte commun, peut-être pour construire plus tard notre maison ou peut-être pour investir dans un projet qui va nous rapporter des sous, qui va nous permettre quelque part de construire notre maison, acheter une voiture ou bien envoyer les enfants à l'école, quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il est très important pour un couple qui se dit couple marié d'avoir un compte commun. Et ça, forcément, moi je le dis toujours, ce n'est pas forcément quand il y a marié qu'on doit commencer à faire ce genre de choses. Même avant le mariage, quand vous êtes dans votre relation et que vous sentez que vous allez aller très loin, commencez déjà à faire ce genre de choses. Commencez déjà à être assez, je veux dire, laxiste sur le plan financier parce que
Vous ne le savez pas, mais ça crée en réalité beaucoup de problèmes. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord une question de mentalité. Quelle est l'éducation financière que dans votre couple vous avez? Voilà. Si vous avez par exemple une éducation financière de dépensier, en fait, même le compte commun que vous allez créer là, ça va servir à rien. Ça veut dire que vous allez mettre l'argent là-bas, la femme va trouver une robe qui va coûter 50 000, elle va mettre la main, elle va acheter sa robe. Et quand tu vas lui demander, elle va dire que non, en fait, j'avais besoin de cette robe. Et toi-même qui es d'abord hyper dépensier, tu vas prendre ça pour aller boire, toi l'homme. Vous voyez donc, tout part d'abord de l'éducation financière. Ensuite, créer un compte commun ensemble. Stop. La vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une petite annonce à te faire. Récemment, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé sur la gestion des finances personnelles. Toi, par exemple, qui est en couple et vous avez des problèmes, par exemple, dans le sens de la gestion financière, vous pouvez bénéficier de ce programme pour pouvoir passer réellement à un autre niveau dans votre relation sur le plan financier. Je vous montre comment gérer l'argent, comment même investir aussi avec une opportunité qui peut vous intéresser, vous qui êtes un jeune couple ou vous qui avez une relation amoureuse. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire, de contacter mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Merci. Maintenant, la troisième chose et même la chose qui est la plus importante pour moi quand il s'agit de finances dans le couple, c'est tout simplement la communication. En fait, vous allez remarquer qu'il y a certains couples où l'homme ne dit pas ses revenus et la femme ne dit pas aussi ses revenus. Ça veut dire que chacun de son côté, s'il y a les charges à payer, chacun sait ce qu'il a à payer. Mais personne ne divulgue ces informations. Personne ne dit que moi, en fait, j'ai telle somme, j'ai telle somme. Non, 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 non. Chacun a son argent. En fait, vu sur cet angle, ça allait bien. Mais je vais vous prendre un cas pour vous montrer qu'il y a des failles à ça. Et moi, je ne comprends pas comment on peut se dire qu'on est un couple. C'est-à-dire qu'on est un, mais on a des cachotteries. Ça ne fonctionne pas. En fait, vous n'êtes pas un couple, vous cachez des choses. Et quand vous commencez à être dans ça, qu'il y a déjà des cachotteries, il y aura des problèmes et ça ne va pas aller loin. Vous comprenez? Vous devez être transparent sur certaines choses. Maintenant, je vous prends un exemple simple. Moi, par exemple, j'ai eu à travailler à la banque. Et j'ai vu des hommes qui avaient énormément d'argent dans leur compte. Je dis beaucoup d'argent. Mais vous savez quoi? Personne ne connaît qu'ils ont cet argent. Même leurs femmes avec qui ils sont mariés sur le plan légal avec les enfants ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qu'ils ont cet argent-là. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même pas, comment on appelle ça, une procuration. Il ne laisse même pas une procuration parce qu'il a tellement peur. Quand il meurt, l'argent part où? En fait, donc c'est-à-dire que vous préférez perdre de l'argent que de dire à ta propre femme que voilà, j'ai telle somme. Quand il meurt, vous savez ce qui se passe? À la banque, il y a ce que c'est entre nous, ça reste entre nous. À la banque, il y a ce qu'on appelle les comptes noirs. Ça veut dire que les gens qui sont morts et qui, à un moment donné, n'ont jamais, il n'y a personne qui est jamais venu réclamer l'argent parce qu'on ne connaissait même pas qui avait l'argent. Vous savez ce qui se passe? On transfère cet argent dans les comptes noirs. Ça revient à l'entreprise. Vous ne connaissez pas ça. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, le fait de ne pas dire, hein, à un moment, parce que vous avez peur, ça devient un obstacle pour vous-même, n'est-ce pas? Regardez par exemple, c'est pour ça qu'on dit parfois qu'il faut connaître la personne qui peut te tuer. Tu dois connaître. Par exemple, une personne doit connaître ton code Orange Money. Ta femme doit connaître ton code Orange Money. Je sais que ça va fâcher. Les gens vont venir en commentaire dire que non, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Bon, si tu meurs maintenant, là, que tu as dans ton Orange Money, là, ça va aller où? Donc, tu peux faire perdre. Il n'y a personne d'autre qui connaît même que tu as l'argent et tout. C'est très dangereux, ça. Donc, si vous dites que vous êtes marié, à un moment donné, assumez tout ce qui est dans le mariage. Voilà, si dans le cas concret, ne vous mariez pas. Vous voyez, ne soyez pas là dans les cachotteries et tout sur le plan financier. À un moment donné, après, ça crée des problèmes. Que donc tu avais l'argent si on souffrait, donc tu avais l'argent si on souffrait, donc tu as fini tout l'argent de ton côté alors qu'il y avait... Tu vois, ça commence à créer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, la communication sur le plan financier est très importante dans une relation. Voilà les deux points majeurs que vous devez connaître quand il s'agit à un moment donné de la gestion des finances personnelles au sein d'un couple. Petit 1, faites l'effort d'avoir un compte commun. Petit 2, communiquez au maximum sur vos revenus. Maintenant, si tu sens que tu ne peux pas tout dire, dis au moins ceux qui sont importants, c'est très important. Et petit 3, je vais ajouter tout simplement, essayez de repartir de manière concrète en fonction du niveau de vie que vous avez. Il faut quand même une personne qui va rattraper l'autre. Vous deux, vous ne pouvez pas être stupides sur le plan financier. Vous ne pouvez pas être en couple. L'homme est stupide en finance, la femme aussi stupide en finance. Ça veut dire que vous êtes dans un brouhaha de pauvreté.
et vous ne vous rendez même pas compte de ça. Si toi, tu connais la finance et que ta femme ne maîtrise pas, enseigne à ta femme la finance. Si toi, tu es une femme et que tu maîtrises la gestion des finances et que ton mari ne connaît pas, enseigne-le. Et maintenant, vous devez être assez humble pour apprendre de l'autre. D'accord? Donc, c'est assez simple. Si tu remarques que ta femme est trop dépensière, achète-lui une formation. Fais en sorte qu'elle suive. Essaie de la ramener. Pareil pour l'homme. Donc, vous ne pouvez pas être stupide, vous deux, sur le plan financier quand vous êtes en couple. Vous faites quoi là ensemble? Vous allez évoluer financièrement comment? Donc, c'était le petit message que je voulais vous passer. On passe maintenant à la deuxième partie de notre playlist. Maintenant, nous allons parler bien évidemment des conflits dans les relations quand il s'agit de finances. Maintenant, vous allez comprendre les raisons valables par rapport à cela. Allez, on se dit à la prochaine. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.